Bonjour, bienvenue à Question de croire en vacances. Bonjour, je vous fais un petit coucou en direct des îles de la Madeleine. Pour ceux et celles qui sont peut-être un peu moins au courant ou moins ferrés en géographie, les îles de la Madeleine, pour les trouver, c'est assez simple. Imaginez la province du Québec, traversée par le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve qui s'agrandit, qui devient un estuaire, qui devient un golfe. Avant de se jeter dans la mer, eh bien, presque au milieu géographiquement de ce golfe se trouve une archipel, les îles de la Madeleine. Pour s'y rendre, on peut prendre l'avion. Ce que nous avons fait, c'est prendre notre voiture. Donc, nous avons quitté Ottawa. Nous avons traversé la province de Québec. Nous avons traversé la province du Nouveau-Brunswick. Nous avons traversé la province de l'île au Prince-Édouard. Et lorsque nous avons arrivé à l'extrémité de l'île du Prince-Édouard, nous avons pris un traversier pendant 5 heures pour arriver aux îles de la Madeleine. Et pourquoi sommes-nous ici? C'est le temps des vacances, c'est les vacances familiales. Nous sommes ici également pour l'enterrement de ma belle-mère. Ma belle-mère est décédée en novembre 2019 et depuis est arrivée cette chose qu'on appelle une pandémie. Et oui, cela a amené plein de restrictions sanitaires, cela a amené des restrictions au niveau des déplacements, il y a eu des enjeux de santé, il y a des enjeux de famille. Bref, sans rentrer dans les détails, presque 4 ans plus tard, nous sommes ici pour clore ce chapitre de notre vie. De plus, en 2021, la sœur de ma belle-mère est également décédée, alors nous allons les enterrer tous les deux, une partie de leur cendre, pour être plus précis, au pied de leur mère aux îles de la Madeleine. Cette pandémie a vraiment changé beaucoup de choses dans nos vies, on le sait tous et toutes. Pour certaines personnes, ça a été le moment déclencheur de grandes réflexions, de grands changements nécessaires qui se sont avérés très positifs. Pour d'autres, cette pandémie a été des mois et des années catastrophiques, très durs, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'isolement. À travers tout ça, je crois qu'il y a des leçons à tirer. Parce que souvent dans nos milieux de travail ou dans nos associations, on nous demande des objectifs, des calendriers. On veut contrôler les choses, on veut améliorer la productivité. Et on s'est rendu compte que parfois, tout ça est bien illusoire. Tout ça ne sert pas à grand-chose. Je ne dis pas qu'il faut rien faire puis de faire la promotion du laisser-aller total, mais ça nous a rappelé qu'il y a des choses qu'on peut changer et qu'il y en a d'autres. Nous sommes totalement impuissants, qui nous dépassent. Les aléas de la vie qu'on ne peut pas contrôler. Parfois, comme sur une vague, pour reprendre l'idée maritime, il faut faire face à la vague, la laisser aller et la laisser repartir. J'oserais pas dire que ceux d'entre nous qui ont la foi ont vécu cette période de pandémie plus facilement. Pas du tout. En tout cas, je sais pas vous, ça n'a pas été mon cas personnellement. Mais peut-être
croire en une force plus grande que nous, un être qui nous dépasse, peut nous aider lorsque la vie se complique, lorsque tout semble s'écrouler autour de nous, lorsque tout ce qui est normal ne l'est plus vraiment. Cette foi peut nous aider parce qu'elle nous invite à un certain abandon, un certain laisser-aller, de croire que, à quelque part, il y a quelqu'un qui est là pour nous aider, quelqu'un qui nous aime. C'est quand même pas rien. Je vais continuer mes vacances. J'espère que vous êtes capable d'apprécier un peu ce mois d'août. Vous êtes au sec. Vous êtes capable de voir des membres de votre famille, des amis que vous aimez. Et je vous dis que Question de croire, normalement, devrait être de retour à la fin du mois de septembre. N'ayez pas peur. On va vous faire un petit coucou pour vous annoncer quand le premier épisode de la saison 2 va paraître. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Au revoir!